On va parler aujourd'hui d'un sujet qui malheureusement est récurrent, quotidien, c'est le problème du Shalom Bayit, de la paix dans les ménages, de la paix dans les couples. Et il faut bien comprendre, avant tout, que l'homme est jugé par Dieu, aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde futur, principalement dans sa relation, je veux dire, dans le côté de la relation à l'autre. Vous savez qu'il y a trois relations à avoir dans la Torah, une relation à Dieu, une relation à l'autre, une relation à soi-même. Relation à Dieu par la tefila, relation par soi-même, par la Torah, par l'étude de la Torah, comment on se construit. Relation à l'autre, c'est Ben Adam et Chavero. Or, là où l'homme est premièrement jugé dans son rapport à l'autre, c'est par rapport à sa femme ou par rapport à son mari. C'est-à-dire que le rapport du couple, il est vraiment un des angles fondamentaux pour recevoir la bracha où Dieu préserve la klala, la bénédiction. La bénédiction ou la malédiction, Dieu préserve. Donc, comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi c'est si crucial? Or, quand on regarde bien les textes, il y en a beaucoup, mais j'en ai sélectionné trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est qu'il y a un rapport, une dimension de vérité. Entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, entre nous et nos épouses, ou le contraire, il n'y a plus de sociologie. Il n'y a pas personne qui nous regarde. Quand on est seul avec son conjoint, à ce moment-là, c'est la vérité morale, éthique, de Moussa, qui ressort à cet instant d'un rapport. Et c'est pour ça qu'on peut juger l'homme par rapport à son moment de vérité. Parce que d'être sympa avec des gens qui sont en dehors de la maison, c'est facile. Parce qu'on attend toujours une reconnaissance. C'est aussi l'image de soi qui est forgée par le monde social. Donc bien sûr qu'on va bien se comporter. C'est la société qui t'impose d'être poli. Sinon, tu n'es pas un être social, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas travailler, tu ne peux même pas survivre. Mais dans l'intimité de la vie du couple, tout ça s'effondre, il ne reste que la vérité. C'est pour ça que cette vérité oblige un jugement réel. Deuxième facteur, qui est ça, c'est le chose que donne Balé Moussa, cette dimension de Balé Moussa qui est très importante, mais qui est première. La deuxième, qui est plus profonde, c'est que c'est très lié à la haine de soi. Il faut comprendre que quand on a du ressentiment par rapport à son conjoint, c'est très souvent parce que son conjoint est regardé comme un miroir. Donc on dit si le conjoint se comporte de façon pas terrible, la personne se sent presque humiliée d'être associée à cette personne. Et donc il y a du ressentiment, mais en réalité le ressentiment est un ressentiment qui est concentré malheureusement sur son conjoint pour dire tout le dégoût, tout le malaise de l'échec de la vie. Et au lieu de l'assumer en nous-mêmes, on le projette sur notre conjoint. Et ça c'est terrible, parce que c'est une trahison de la vérité au sens où au lieu d'assumer moi-même mon échec, je projette cet échec sur la personne qui a accordé de vivre avec moi. Et c'est une trahison, un rapport qui est très très grave. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, et c'est peut-être le plus important, c'est le niveau spirituel. Ça veut dire que, vous savez que quand une femme était soupçonnée d'adultère, il y avait tout un processus de sota, où on écrivait le nom de Dieu, on l'effaçait dans certaines eaux, et quand elle buvait l'eau, ou bien elle était des eaux de bénédiction, c'était une preuve qu'elle n'avait pas fauté, et sinon elle explosait si elle avait trahi. Or, là, le Maharal de Prague, comment est-ce qu'on peut effacer le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est sacré, c'est d'effacer le nom de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Or, le Maharal de Prague répond, on n'efface pas le nom de Dieu. Parce qu'en effaçant ce nom de Dieu, on reconstruit le nom de Dieu, on réécrit le nom de Dieu de façon différente dans la paix des ménages. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui vivent dans le shalom, dans la paix, c'est pas simplement une affaire personnelle. C'est le nom de Dieu qui scintille au fronton de leur maison. Il faut reconsidérer son rapport à sa femme et à son mari de façon spirituelle, pas simplement de façon émotionnelle. Tant qu'on est dans la démarche où j'ai besoin d'être bien avec mon mari pour être bien dans ma vie, pour être bien dans ma peau, parce que c'est pénible de se disputer tout le temps, parce que c'est pas bon pour les enfants, tout ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On doit être bien avec son mari, avec sa femme, parce que c'est en étant bien qu'on écrit le nom de Dieu dans l'existence. Le couple est comme le Beth Amikdash dans ce monde-ci, il est comme le temple dans ce monde-ci. Le couple juif, la famille juive, est le scintillement de Dieu sur terre. Donc vous vous rendez compte, quand ça va mal entre l'homme et la femme, c'est comme si dans le temple lui-même de Jérusalem, les Kohanim, au lieu d'élever des sacrifices, des corbanotes, se lançaient des chaussures sur la tête. Est-ce qu'il y a pire blasphème que cela, profanation que cela? Eh bien, la maison, la famille, c'est le temple de Jérusalem. Aleva Elenu, qui est le Shalom Bayit pour tout Am Israël.